PS. Tout mon soutien aux enseignants de PS. J'insiste sur le terme d'éducation physique et sportive parce qu'il me semble que dans une société où chacun des jeunes est un peu poussé par cette société qui va très mal à s'enfermer dans des petits groupes d'affinité, des petits groupes de fréquentation, à s'enfermer dans des logiques identitaires, eh bien, au contraire, le fait que tous les élèves, tous les enfants d'une génération soient conduits à sortir des pratiques et des habitudes familiales, notamment pour ce qui engage leur propre corps, eh bien, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir de notre pays, pour que chacun ait l'accès égal à des formes de développement, de découverte de choses nouvelles qui soient garanties, quoi. Notamment, c'est l'éducation physique et sportive, c'est la garantie d'apprendre à maîtriser son corps, à faire avec tel qu'il est, et peut-être à se libérer de quelques dogmes familiaux, de quelques idéologies enfermantes, que les corps des garçons et des filles, qu'on soit grand ou petit, costaud ou maigre, peuvent avoir une diversité de pratiques. L'importance que tout le monde apprenne à nager, à être devant les autres en maillot de bain, à courir, à faire l'effort, voilà, et pas seulement dans une idée d'inculcation, mais dans une idée d'émancipation, de repousser les limites mentales que parfois l'éducation familiale, l'éducation communautaire produisent. Et il me semble de ce point de vue-là que à l'heure où on insiste sur l'égalité entre hommes et femmes, et que je pense qu'il est important de la relier à l'égalité entre classes sociales, sinon on oublie quelque chose d'important, eh bien les garçons et les filles de tous les milieux sociaux doivent pouvoir s'affranchir des limites de socialisation, d'éducation, qui sont celles du milieu dans lequel ils proviennent, et que l'école doit pouvoir permettre cette ouverture. Et donc une éducation physique et sportive ambitieuse, qui donne une culture commune, et qui permette à chacun de repousser les limites de son corps tel qu'il est au début, mais aussi les limites de ce qu'il pensait faisable, praticable, et de découvrir des goûts nouveaux. J'en termine avec un point qui me paraît essentiel à l'heure où les politiques, au gré des alternances ministérielles, continuent de façon têtue à vouloir externaliser hors de l'école un certain nombre de pratiques. Il me semble qu'un des risques qui serait grand, c'est que les pratiques, les APSA, les activités physiques et sportives, soient externalisées hors de l'éducation nationale, parce qu'alors ça veut dire que selon le territoire dans lequel on habite, eh bien c'est la présence de tel ou tel club sportif plutôt que de tel ou tel autre qui prédominerait sur le type d'activité praticable. Et puis on passerait d'une logique d'éducation à une logique de performance et de compétition, qui est très bien dans les loisirs, qui peut être très chouette à pratiquer, mais l'école c'est autre chose. L'école c'est ouvrir de nouveaux horizons, et pas seulement aller performer là où on est déjà enclin à le faire. Voilà, donc tout mon soutien pour maintenir l'égalité territoriale en matière d'éducation physique et sportive. Éducation physique, 1, 2, 3, 4. Éducation physique, éducation physique.